Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour la routine d'hip-hop en hiver. C'est une routine sans séance, c'est important de le préciser. Je vous ferai une routine avant séance et après séance qui est différente. Donc en premier lieu, je vais aller chercher mon poney du coup dans son pré tout gadouilleux. Je vais nettoyer ses pattes, mais c'est des choses que je ne vous ai pas montrées. Et je vais essayer d'enlever un maximum de terre. Et j'ai la chance qu'il soit couvert, mais il en a quand même énormément au niveau de la tête. Et en réalité, c'est là où il y en a le plus qui s'enlève le moins facilement. Et au niveau des crins, donc voilà. Et après le pansage fait, donc avec quasiment plus de terre sur lui, on va attaquer les soins. Donc du coup, pendant mon pansage, je vais avoir vu du coup les certains bobos qu'il y a eu ou les anciens, donc je vais continuer de désinfecter et de mettre du cicatrisant. Là en l'occurrence, j'ai juste désinfecté parce que c'était un petit bobo qui a l'air relativement bien, mais je préfère désinfecter parce que je l'avais pas vu. Et il y en a un autre que vous n'avez pas vu également, qui est un peu gonflé au niveau du cou. Au préalable, j'ai bien évidemment du coup douché ses pieds, sauf quand il fait très froid, où là en l'occurrence je ne fais pas du coup les soins des pieds. Aujourd'hui, les températures sont remontées, donc j'ai pu lui faire les soins des pieds et prendre soin du coup de ses fourchettes, de sa gueule de boue et tout ça, enfin tout ce que vous connaissez peut-être ou pas. Donc voilà, je vais bien doucher les pattes pour essayer d'enlever la maximum de boue que je peux pour avoir un savon propre. Et ensuite, du coup, je vais sécher un peu à l'air libre le temps de faire le pansage, parce qu'en l'occurrence, je douche avant le pansage, comme ça sèche entre temps. Et une fois que j'ai bien fini le pansage, je vais essuyer le patchouron d'hip-hop et les pieds. Donc, donc pour commencer, on va sécher du coup les patchurons. Voilà. Donc j'essaye de pas trop lui faire mal parce qu'en l'occurrence là ça commence à être rouge suite à la gale de boue, donc j'y vais délicatement, même si bon du coup c'est plus délicat de le faire. Il y a des gens qui utilisent du talc, il y a des gens qui utilisent des sèche-cheveux dans les écuries. Mais voilà, en l'occurrence pour l'instant dans les magasins autour où je vais faire mes courses, il n'y a pas de talc. Voilà, j'ai jamais fait de ma vie. Mais bon, c'est pas grave, du coup j'en achèterai quand j'irai. Mais bon, du coup pour l'instant on fait 100. J'attends un peu plus longtemps, mais c'est pas grave, je fais comme ça pour l'instant et ça fonctionne très bien. Ensuite, je vais m'occuper du coup des pieds, nettoyer le sabot, donc en dessous et au-dessus, donc je cure. Vous allez voir que sur les vidéos, il est ferré du coup des avant et pas des arrières. Bref, les soins des fourchettes, du coup, je les fais que sur les arrières parce que forcément, il a un fer. Je sais pas si je vous ai déjà montré, mais j'essaierai de vous glisser une petite photo comme ça. Donc je peux rien le mettre sur la fourchette et en l'occurrence la fourchette est très belle à l'avant parce que il était ferré hier et du coup je l'ai vu. Donc en premier temps du coup je vais curer les pieds et je vais bien brosser la terre sous les postérieurs, enfin sous les antérieurs également, mais je vais insister du coup sous les postérieurs et sécher également du coup sa fourchette et ses glaumes pour pouvoir ensuite appliquer les soins que je lui mets du coup dessus. Après le séchage fait et le nettoyage fait, je vais m'attaquer du coup à la mise des soins sur les pâturons. Donc je vais commencer par l'aseptique pour nettoyer les plaies. En l'occurrence, bon, c'est juste des grosses plaques rouges. Pour l'instant, il ne fait pas de croûte, mais je nettoie quand même. Une fois l'aseptique mis, du coup, je vais mettre le spécial pâturon sur tout l'arrière du pied. Bien insister, j'en mets un bon paquet pour être sûr que ça protège bien et que ça apaise hip-hop. Une fois ça fait sur les 4 membres, donc je sais pas si j'ai des vidéos des 4 membres, mais bref, en l'occurrence je fais tous les soins sur les 4 membres, vous n'allez pas voir les vidéos des 4 bien évidemment. Je vais m'attaquer en dessous du pied, donc à l'arrière je vais mettre, une fois ma fourchette et mes glaumes sèches, de l'aseptique également, pour nettoyer également la bactérie qui du coup pourrit la fourchette. Et une fois du coup les soins avec l'aseptique finie, je vais appliquer l'essentiel noir du coup en dessous et au-dessus du pied d'hip-hop pour pouvoir le protéger. Du coup voilà ce que je fais du coup en temps normal, pas tous les jours comme je vous l'ai dit, par exemple quand il pleut parce que j'ai pas envie de le mouiller encore plus, quand il fait trop froid pour pas utiliser de l'eau et qu'il est froid parce que c'est pas forcément agréable déjà quand il fait un peu froid d'être douché, mais encore plus quand il fait très froid. Et du coup, dans les prochaines semaines, je vous montrerai notre routine avant séance et après séance, sûrement dans la même vidéo.
Il me semble qu'on l'avait déjà fait, je suis pas sûre, mais je me vois faire la vidéo du coup l'année dernière, donc je sais pas. Donc dans la vidéo, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'utilise que des produits de chez Balsam. Parce que depuis l'été 2020 depuis l'été 2022 pardon, et que j'ai testé le solaire de chez Balsam, je n'utilise que ces produits. Ils sont fabriqués en France, ils sont naturels, enfin bref, que je sollicite, ils ont les mêmes valeurs que nous et on est ambassadeur depuis juin 2023 du coup de chez Balsam. Donc si jamais il y a un produit qui vous a interpellé, n'hésitez pas à me contacter du coup sur mon Instagram si vous voulez un peu plus de renseignements. Et si jamais vous avez un code moins 10% avec le code HIPHOP10 du coup chez Balsam, voilà, ça vous fait toujours une petite réduction, c'est toujours sympa. Voilà. Et n'hésitez pas, en ce moment il y a aussi un déstockage de moins 20 à moins 40% parce que Balsam arrive avec de tout nouveaux produits bientôt. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!